Bonjour tout le monde et bienvenue à votre émission À l'affût. Aujourd'hui, Jason Ruel vient nous présenter des systèmes de chauffage d'appoint. Nous rencontrons Jean-Pierre Giguère pour un reportage de pêche sur la rivière Chaudière. Et en studio, on vous parle de prospection et d'aménagement de terrain. Bonne émission! Bonjour Jason, ça va bien? Oui, toi Marilyn, ça va bien? Ben oui, ça va bien, merci. Je pense qu'on va parler de chaufferette aujourd'hui. Oui, aujourd'hui, on va parler des chauffages d'appoint. J'en ai emmené encore là quelques exemplaires. On va commencer avec les modèles un petit peu plus petits, qui vont servir probablement plus pour les petites tentes, la pêche à la glace ou dans des... Je pense que c'est ce que les gens appellent un soleil. Un petit soleil, un petit radiateur, ceux-là qui mettent ça dans les petites caches. Là. Il existe différents formats. Il y a différentes aussi puissances au niveau du BTU. Tu en as des 3000, tu en as des 5000, 9000. Ça, c'est l'unité de chaleur que la chaufferette peut dégager. Fait que si on parle à peu près d'un radiateur, celui-là qui fait entre 9 et 11 000, si je me souviens bien, qui est quand même beaucoup. 11 500. Oui, quand même beaucoup. Fait que ça ne projette pas une flamme. Fait que c'est pas dangereux de mettre le feu. Là. C'est radiant qu'on appelle. Puis ceux-là, ils ont un allumeur électrique. On peut voir ici là, sur l'image. Je ne sais pas si on le voit bien ici. Là, il y a un allumeur électrique aussi. Pas besoin de se traîner d'allumettes ou un lighter, ouais. quoi que c'est ça. Ça se plug sur une bonbonne. Les petites bonbonnes d'une livre, ceux-là. OK. Ouais, ceux-là sont faits pour les petites bonbonnes. Puis il y en a qui existent, je crois, pour mettre sur des grosses 20 litres. Là. Exact. Ça, on va venir plus tard là-dessus. Fait que ceux-là, c'est fait pour les petites bonbonnes. Celle-là ici, c'est la plus vieille, je pense, qui existe sur le marché, le format. C'est une 10 000 BTU. La version-là, ils l'ont améliorée. Il y a un contrôle anti-bascule. Fait que si on l'accroche, elle s'éteint. OK. Elle a un thermostat. Si elle arrive à mettons votre cache ou votre roulotte ou votre tente arrive... Température maximale. Qu'on l'a programmée parce qu'on a une programmation dans le côté. OK, c'est bien. Fait que quand elle atteint sa chaleur, elle se met sur le pilote et elle arrête. Exemple, quelqu'un qui s'endormirait à la chasse ou... Ben, pas question que ça s'endort, c'est juste la question que ça va être beaucoup moins dur sur le propane. OK, Fait plus qu'elle économe. elle atteint sa température, elle se met sur le pilote. Quand elle a besoin de sa chaleur, elle repart automatique. OK, c'est bien. Fait que ça, elle se fait dans le format de 10 000 BTU. Elle vient avec un boyau. Boyau à peu près de, je pense, 3-4 pieds. On peut toujours, en option, en racheter des plus longs. Elle peut se brancher sur une grosse bonbonne de 20 livres ou peu importe. Fait que ça, c'est très économique au niveau du carburant. Tu peux aussi la plugger sur une petite bonbonne ou seulement sur des grosses? Seulement sur des grosses, Ce celle-là. serait trop énergivore. C'est ça, oui. Celle-là, seulement sur des grosses. Celle-là ici, un peu le même principe que l'autre. On peut la collecter sur une grosse bonbonne. Comme elle, on peut la prendre sur une petite d'1 livre. C'est ce qu'on voit beaucoup que les gens ont à la pêche à la glace. C'est la plus populaire. On peut brancher les petites bonbonnes. Elle a encore, elle aussi, un thermostat. Elle s'arrête quand elle en a besoin. Radiant, comme on a vu sur l'autre tantôt. Fait que ça, on ne peut pas vraiment mettre le feu. Il n'y a pas de flamme. Il y a juste le petit pilote, mais elle a aussi un contrôle à bascule. Fait que si elle tombe, elle arrête. Si ça tomberait sur le bord de la tente, ça ne serait pas dangereux. Ça ne sera pas dangereux. Elle se fait dans le 10 000 et elle se fait dans 20 000. La 20 000 est beaucoup plus grosse. On peut mettre 2 petites bonbonnes d'1 livre, puis elle a un ventilateur pour pousser ta chaleur. Parce qu'une comme ça, la chaleur monte par en haut. Fait qu'elle ne sait pas... Il faut vraiment être devant la chaufferette. Exact. Tandis que l'autre, ben là, la chaleur se propage partout, soit dans votre roulotte, soit... Parce qu'une 20 000, on peut mettre ça jusque dans une roulotte. C'est assez fort. C'est assez fort, là. OK. Fait que celle-là, on peut la mettre dans des petites tentes de chasse ou de pêche à la glace. Ça, c'est un nouveau modèle qu'on a eu cette année. Elle fonctionne au butane et au propane. OK. Fait qu'on a le choix des deux, les petites bonbonnes de butane. Sauf que l'inconvénient d'une bonbonne de butane, il faut toujours les voyager parce que ça gèle. Contrairement du propane qui ne gèle pas. Effectivement, des fois, on arrive sans servir, puis c'est comme si elle était vide. Elle était vide, mais elle est bien gelée. Fait que ça, c'est un format qui est plus compact, qui se rapproche tantôt au fameux soleil qu'on avait. C'est une 5000 BTU. Fait que ceux-là qui ont des petites caches tout petites ou des petites tentes, ben, c'est un format qui est très apprécié. Ah, ben c'est bien. Pensez un petit peu à tout le monde aussi. Exact. J'imagine que ça va aussi avec tous les budgets, un petit peu? Et oui, ça va toujours avec les budgets. Ça en a un autre modèle.
Il est radiant aussi, mais sur 180 degrés. Fait que c'est pas juste une chaleur sur la façade, c'est sur 180 degrés. Ça va être pour utiliser des fois quand vous êtes en groupe. En groupe, comme on est 3-4 dans une grosse tente de pêche à la glace, fait que ça va réchauffer mieux. Et puis celle-là, on peut lui adapter à un autre brûlage. Je ne sais pas si on le voit là, ici. Ça s'adapte là-dessus, puis on peut faire chauffer notre lunch. OK. Faire cuire des choses. C'est Comme pratique. un petit réchaud. Ouais. C'est pratique. C'est pratique. Un 2 pour 1. Un 2 pour 1. Et puis ça, c'est un autre format. Peut-être laisser, oui. C'est un autre petit format de radiant qui est encore compact, mais on a un petit peu plus de BTU dans le 5000 BTU. On parle d'autonomie à peu près de 4 heures avec une petite bonbonne d'1 livre, mais on peut toujours l'adapter sur une plus grosse avec un boyau. Oui, c'est ça, parce que dans le fond, ce boyau-là se vend quand même aussi à part, parce que presque chaque chaufferette peut s'utiliser avec une petite bonbonne. Comme une grosse. C'est bien important de vérifier que votre commerce, là, il y en a qui... avec tous les équipements qu'il vous faut. Tous les équipements. Encore là, c'en est une, ça aussi, que l'antibascule, que le thermostat, si je me souviens bien. Fait que c'est tout rendu sécuritaire de nos jours au niveau des... Puis on s'entend que c'est beaucoup plus plaisant aussi pour ceux, moi des fois je chasse dans une cache, fait quand il fait froid au mois de novembre, là, c'est plaisant d'avoir un petit peu de chaleur, ça l'aide à patienter puis de faire nos heures de chasse plus assidûment que quand on grelotte. Là. Donc merci beaucoup Jason, c'est très intéressant. On va se diriger sur notre reportage de pêche sur la rivière Chaudière. Oui, bonjour tout le monde. On se prépare à aller sur la rivière Chaudière avec l'émission Web à l'affût. On va aller faire un autre reportage. J'en ai déjà fait sur la rivière avec ces personnes-là. Puis cette année, on le fait en plus quand la rivière est super belle. On a super de belles températures. Et puis c'est vers la fin du tournoi de pêche qu'on organise. C'est le 24e tournoi. On est jeudi, il finit samedi. Cette année, on a eu 310 inscriptions. C'est toujours de mieux en mieux. On fait un gros tournoi. Puis on va aller essayer de faire quelque chose sur la rivière pour rencontrer du monde, essayer de faire ça proactif. On embarque sur l'eau à partir de maintenant. J'ai 4 dorés de prix, puis après ça, j'ai 2 masquinagés. Puis j'ai pêché, dans les 3 dernières semaines, j'ai pêché beaucoup, mais avant ça, j'ai pêché moins un peu. La rivière était pas belle, puis quand elle vient trop basse aussi, c'est dur de naviguer avec des grosses embarcations. Il faut y aller avec des petites chaloupes de 12 pieds, puis des petits moteurs, parce que il y a des hauts fonds qui, à un moment donné, on n'a plus de place à passer. Il faut faire du portage dans la rivière Chaudière, c'est un peu plat. Mais là, depuis un bout, là, on n'a pas à se plaindre. À part des 2 orages qu'on a eu la semaine dernière, là, qui nous a sali la rivière et qui est venu bien haut. Mais comme vous pouvez voir, hein, ça l'a baissé, je vous dirais, depuis 4-5 jours, la rivière a baissé de 6 pieds, 5-6 pieds, certains. Puis elle a éclairci beaucoup. Donc les conditions pour la pêche sont très, très bonnes. Là. On peut naviguer partout. Puis vous allez voir, on est jeudi, on va sûrement rencontrer du monde tantôt, des pêcheurs qui font partie du tournoi ou non, mais la plupart qu'on va voir vont faire partie du tournoi, je suis pas mal sûr. Le doré, il y en a beaucoup qui le pêchent à ligne bas, il y en a qui le pêchent à la jig. Il s'en prend aussi des fois au rapala, c'est un petit peu plus rare, mais c'est déjà arrivé, là, même dans les dernières semaines, il y a des gars qui l'ont pogné à troller, puis avec des mips. Fait que quand le poisson est prêt à mordre, il mord, hein? Quand ça a faim, ça a faim. Puis là, il n'y a pas venté de la journée. Le vent commence à cette heure-là. D'habitude, il arrête de venter à cette heure-là. On va sortir les articles de pêche. On va se préparer quelque chose pour pêcher, faire des lancers sur leur bord pour essayer de prendre du masquis ou de la chiant. Regarde, quand on dit que c'est rendu de tous les âges, les enfants viennent à la pêche, regarde si tu peux filmer, là. À l'autre bout, là-bas, les enfants sont là avec des cannes à pêche, puis ils pêchent à gué. Ça, c'est du monde plus tard qui vont sûrement avoir des embarcations qui vont venir sur la rivière Chaudière, c'est sûr. Mais je vous dis, de plus en plus,
c'est familial, les parents viennent avec les enfants viennent tout seuls, quand ils ont l'âge, bien entendu. Puis quand ils pognent du poisson, ils font comme tout le monde, ils attrapent la piqûre. On a une manière de fonctionner à cette heure. Le tournoi est un catch and release. Il faut tout remettre les poissons à l'eau le plus possible, bien entendu, là. Et puis, ça fonctionne que tu t'inscris au tournoi avant la date d'ouverture du tournoi. Et puis, après ça, on vous donne un numéro. Quand vous allez faire des prises, que ce soit doré, masqué, chigan, vous prenez une photo du poisson avec votre numéro visible. Puis, vous envoyez ça aux organisateurs du tournoi, puis nous autres, on les met sur la page du tournoi de pêche. Fait que toutes les prises qui se font, qui s'enregistrent, tout le monde peut les voir sur le tournoi de pêche. Mais je vous dirais, le monde de la région sont pas mal tout au courant de la manière qu'on fonctionne. Alors, il y a plusieurs sortes de poissons dans cette rivière-là, mais les sortes de poissons pour le tournoi qui sont en compétition, c'est le masquinongé, l'achigan et le doré jaune. C'est ce qu'on retrouve dans la rivière Chaudière. Il y a d'autres choses, il y a un petit peu de carpe, il y a un petit peu de crapet soleil, puis il y a un petit peu de perche chaude. Il y en a déjà eu beaucoup, mais on dirait que le masquis a pris le dessus, et maintenant la perche chaude, il y en a beaucoup moins. C'est les sortes principales qu'on prend, nous autres, pour le tournoi de pêche, sont le doré, le masquis et l'achigan. Du doré, il y en a un qui en a pris un de 28 pouces. Il devait peser à peu près, je sais pas, au moins 8 livres, 8-9 livres. Après ça, dans le masquinongé, on a 42 pouces. Puis là, on ne les fait pas peser, nous autres. C'est par longueur, pour pas perdre de temps pour les remettre à l'eau. Et puis dans l'achigan, comme c'est là, la plus longue, je pense que c'est 22 pouces. C'est des affaires proches 5 livres, là. C'est toute la petite bouche, par exemple. Il n'y a pas d'achigan à grande bouche ici, là. Puis avez-vous pris du poisson cette année un peu? Bon, vous avez pris de l'achigan, du doré, du masquis? L'achigan, bon. Quand la rivière est calme de même, c'est bien le fun. On a pêché le doré hier jusqu'à 9h30, puis le vent il arrêtait à 8h10. On va avoir de mots autant de belle soirée, les gars. Viendrez nous voir. OK, merci beaucoup, les gars. Salut! Puis c'était un bon pêcheur, ça fait longtemps qu'il pêche à la rivière. Il n'était pas tout le temps dans le tournoi, mais je l'ai vu souvent, avec sa femme et ses enfants sur la rivière. Ils n'ont pris du doré, eux autres. On y était beaucoup à pêche dans ce temps-là. Ça fait 45 ans, certains qu'on pêche à Rivière-Chaudière. C'est de père en fils. Mon père venait beaucoup à pêche à Rivière-Chaudière. Puis la rivière est changeante à chaque débat. Les bancs de gravel changent de place. Puis ça devient dur à naviguer. Il faut faire attention les premiers coups qu'on sort au printemps. On apprend à la reconnaître à chaque été, mais où il y a des grosses roches, ces affaires-là, ça reste pareil, mais les bancs de gravel changent de place beaucoup. Puis on dirait que le fond de la rivière, à force de se faire remplir de gravel, on a moins d'eau. Mais je veux dire, depuis l'assainissement des eaux des municipalités environnantes ici, là, la rivière est beaucoup plus belle qu'elle était, là. Il y a des leurres qui sont comme des canards aussi. Putain, regarde où je allais là, on aurait fessé dans les... Je suis en train de me mettre une cuillère. Mon Dieu. Une Len Thompson numéro 0. Nous autres, on appelle ça le 5 de carreau. J'ai déjà pris beaucoup d'achigan et de masquis avec ça.
On va essayer ça. Ils ne mordent pas sur l'heure normale, on va mettre d'autres choses. Puis ça, j'ai pas de résultat, fait qu'on va essayer d'autres choses. On va s'aller d'un autre trou. On va prendre une chance, puis si le vent peut baisser, qu'on soit capable de pêcher comme il faut. Ça, c'est un des bassins qui a le plus profond d'eau dans la rivière Chaudière, à Saint-Joseph en tout cas. Là. À des places, on a 22, 23 pieds d'eau. Ils appellent ça le coin chez Français. Il y a un monsieur dans ce temps-là, il s'appelait Français Cliche, je pense. Il restait juste dans le trou du chemin de l'autre côté de la rivière. Puis tout le monde venait à la pêche ici, parce qu'il y avait de l'eau, il y avait beaucoup de masquinogés et du doré. Il y a de la chienne aussi, c'est une vraie belle place. Salut les pêcheurs! T'as amené des pêcheurs sur la rivière Chaudière. Fred est un des organisateurs du tournoi. C'est lui qui a pris un beau masquis de nager de 42 pouces. Je pêche, puis il n'y a rien qui suit, il se passe rien. On n'a rien vu encore. Ouais. On va peut-être une soirée tranquille. Sylvain, il est là depuis 5h30 à matin. Oui, il a pris un achigan, puis à matin, il dit en toutes les embouchures de petites rivières, là, il lançait des achigans, ça n'arrêtait pas. Bon, ben bonne soirée, les gars! Merci beaucoup. OK, salut! Le vent ne nous a pas lâchés, fait qu'on n'a pas été chanceux encore. On a couvert assez de terrain. Normalement, dans les trous que je suis allé, presque jusqu'à Vallée-Jonction, à partir de Saint-Joseph, on finit toujours qu'on pogne une coupe d'achigans, ben, les masquis nous suivent. C'est pas actif du tout. On a rencontré d'autres pêcheurs, on a parlé avec eux autres aussi. C'était bon ce matin, quand ils vantaient pas pantoute. Là, il y a du monde qui a pris de l'achigan, puis que les masquis suivaient un peu. Mais c'était pas une bonne journée de pêche. Écoutez bien, là, on va se reprendre à un moment donné. Puis, n'oubliez pas, le 25e, l'année prochaine, tournoi de pêche à Michael-Rivière-Chaudière. N'oubliez pas quelque chose aussi, là. Restez à l'affût. Ah, ben c'est dommage pour Jean-Pierre. Malheureusement, je pense qu'il y avait des bonnes conditions, mais la pêche, oui. c'est la pêche. Hein? Mon pauvre Jean-Pierre, encore pas de poisson. Il va falloir que je montre comment pêcher. Ben oui, parce que toi, C'est un bon client. Oui, c'est un bon client. Puis Ouais. c'est quand même ton coin aussi. Là. Il pêche à La Rivière-Chaudière. rivière, j'adore pêcher la rivière, mais la rivière, c'est ça. Il faut connaître le poisson, il faut y aller avec les températures. C'est exigeant un peu. Puis surtout quand arrive le tournoi comme ça, ben, la pression augmente aussi. Là, le poisson se fait ferrer plus souvent. Là. Ça Plus de monde. Plus de monde, ça devient plus compliqué un petit peu. Là. Ah, ben c'est normal aussi. Tous ces facteurs-là. Ben, mais c'est ensemble, comme le gros gibier, le poisson s'adapte. Gros soleil aussi, hein? Fait que des fois. Oui, ça a plus ou moins OK. d'importance. Vous autres, ça dérange un petit peu non, moins? ça dérange plus OK. ou moins, ouais. OK. Mais encore là, la pêche, la chasse, ça reste toujours pareil. Tu vas toujours y aller jusqu'à y aller le moins de monde possible. Fait que c'est toujours Le ça le plus secret. tranquille. Yes. Mais encore là, ça reste une question de prospection aussi. Il faut trouver ce qu'ils sont. Parce que même le masquis et l'achigan, c'est des poissons qui restent pas mal tout le temps aux mêmes places. OK. Bon, tu peux repogner 2 fois, 3 fois le même dans le même été. Là. OK. Il va être resté à côté de la même roche. Ouais, Ouais. surtout un achigan. Ouais, c'est les très, ouais, ça a le uni là, le printemps, là, puis ça reste souvent aux mêmes places. Ouais, là. au fleuve, j'ai remarqué, nous autres, on a une roche en particulier. Quand la marée est bonne, tu lances à côté de cette roche-là, puis c'est presque sûr que tu pognes un achigan. Là, Un achigan, un masquis, c'est ça, c'est les structures, les roches, le gravier, un tronc d'arbre. C'est tout le temps parqué Ils sont à côté. capables de se cacher. Ben, ils se cachent pour pogner les poissons à pas. Fait que c'est simple comme ça. J'imagine que sa rivière, tu me parlais de prospection, ben c'est un petit peu comme dans tout, autant la chasse que le trappage, que la pêche. Il faut prospecter, connaître nos secteurs. Il y a toujours la chance du débutant pareil, Ouais. mais quand tu connais ta rivière, tu connais tes roches, généralement, tu sais où aller. Là. Ah, OK. Bon, ben c'est facile de s'adapter. En tout cas, pour la chasse, on en a déjà parlé ensemble. La prospection, c'est quoi? C'est 80, même quasiment 90 de ton taux de réussite. Exactement. Parce que, tu sais, oui, il y a la chance, tu vas arriver, puis des fois, le chevreuil ou l'ours ou peu importe va avoir sorti directement en avant de toi. Mais il y a tellement de travail, d'heures qu'on passe dans les bois, les caméras, les marches que j'ai prises après la chasse aussi, parce que c'est souvent quelque chose qu'on va négliger. Exemple, dans le cas du chevreuil, tu sais, de suivre ses déplacements au printemps. OK, oui, c'est le fun, mais je veux dire, c'est pas à ce moment-là. C'est pas représentatif. C'est pas représentatif, c'est pas ces informations-là que tu as besoin de savoir non plus. Mais d'aller marcher dans le bois, tout de suite après la chasse, là, par exemple, attends un peu. Oui, parce que le chevreuil, l'orignal,
Moi, je classe ça toujours en 4 étapes de l'année. C'est comme 4 saisons. L'été, ils sont à une place. Le printemps, ils sont à une place. L'automne, ils sont à une autre. Puis l'hiver, ils sont à un autre. L'hiver, dans le ravage. Le printemps, ils sont souvent sortis des ravages. Ils vont chercher le foin. Après ça, l'été, ben là, les clos de luzerne, blé d'Inde, ça change. Puis là, après ça, ben, tu as la période du rut qui est totalement différente. Avec nos caméras, puis justement, le temps qu'on passe en forêt, on est capable d'aller visualiser. Je sais qu'il y a d'autres éléments qui sont quand même pas mal aidants aussi. Moi, dans le cas du trapage, j'utilise beaucoup Google Maps, Avenza et tous les logiciels qu'on peut avoir accès à une vue satellite du terrain. On sauve tellement de temps. Les essences d'arbres, dans le cas du chevreuil l'orignal, ils vont vraiment suivre des lignes de transition, ces choses-là. Dans le cas du coyote, ben, c'est un peu le même principe aussi, mais je sauve tellement de temps de voir de haut. Exemple, bon, là, je sais qu'il y a un point d'eau, je vais avoir des bêtes aquatiques, là, il y a une transition, il y a de l'air d'avoir une petite trail où ça tombe dans le bois fort. Tu sais, c'est tout des... C'est des outils qui nous servent. Surtout à des nouvelles terres que tu connais pas. Tu sais, quand ça fait 10 ans que tu chasses la même terre, les cartes, tu le sais par cœur. Ouais. Là. Mais tu sais, quand tu fais ta prospection, tu as une prospection en milieu forestier qui est totalement différent d'un chevreuil agricole. Par contre, chevreuil agricole, c'est toujours à recommencer parce que les cultures changent souvent de place. Le chevreuil va arriver plus d'une place une année, l'autre va dans l'autre place, tandis qu'en milieu forestier, ils sont toujours aux mêmes places. Ouais. J'ai mon territoire que je chasse à l'orignal. Moi, à chaque année, depuis 32 ans, ils vont passer aux mêmes places, même si c'est bûché, c'est toujours la même routine. Mais ça, je le sais, parce que ça fait longtemps que je chasse là, mais quand on n'a pas cette chance de chasser là à tous les ans, bien là, les cartes sont... Exemple, quelqu'un qui va dans une CEPAC ou sur une ZEC ou peu importe. Là. Justement, les cartes, t'en parles. Moi, c'est des cartes que j'ai imprimées à partir d'Avenza, que j'avais sur mon téléphone, puis que j'étais capable de voir en temps réel où est-ce que je suis rendue. Des fois, tu peux te mettre un petit point. Bon, cette année, l'année passée, exemple, moi, c'était un secteur qui avait je trouvais full de grattage, full de souille, exemple, à l'orignal. Ben là, moi, ce secteur-là, c'est sûr que j'ai mis un waypoint dessus en me disant, ça veut pas dire que l'année prochaine, ils vont venir faire exactement au même secteur, mais habituellement, c'est pas mal, tu pars déjà avec un bon point. Là, quand tu as tes hotspots sur ton terrain, chose que j'ai bien appréciée, qu'on sauve beaucoup de temps, les cartes, que ce soit les cartes avec, là, on le voit, c'est un petit peu plus petit, toutes les cartes avec les chemins forestiers, des fois, comme je vous dis, proches, on le voit pas nécessairement qu'il y a un chemin à côté ou qu'il y a un chemin un petit peu plus loin. Il y a différentes sortes de cartes avec les essences d'arbres. Moi, ici, j'ai vraiment imprimé les cartes que moi, j'utilise. Ici, je chasse en Gaspésie, donc beaucoup de montagnes. Je vois tous les dénivelés. Et puis, un autre point aussi où je compare pas de temps, les points humides. À l'orignal, c'est toujours winner. C'est des secteurs qui sont incroyables. Si c'est pas une souille, c'est un endroit qu'ils vont aller se coucher dans la journée. Ou même durant la carabine, quand ils sont plus du tout dans le rut, c'est des secteurs qui vont être fréquentés parce que justement, il y a une autre population de chasseurs autour d'eux. Donc, ils vont souvent se cacher dans ces endroits-là. Donc, juste en regardant visuellement, ben, j'irai pas nécessairement perdre mon temps, mais je vais mettre plus de temps dans les bons secteurs. Yes. Donc, quand on met nos efforts puis qu'on travaille... Quand on fait nos devoirs. Quand on fait nos devoirs avant la chasse, c'est toujours très payant. Donc, je te remercie beaucoup, Jason, de ta présence en studio. C'est très apprécié. Nous sommes déjà à la fin de notre émission. Je tiens à remercier Jean-Pierre Giguère pour son reportage de pêche sur la rivière Chaudière. Restez passionnés et quoi qu'il arrive, on reste à l'affût.